du procès des écoutes de Nicolas Sarkozy, renvoyé à jeudi à cause de l'absence de Gilbert Azibert, l'un des 3 prévenus. L'état de santé de l'ancien magistrat ne lui permet pas de se déplacer. Il doit être jugé avec l'ancien président et son avocat Thierry Herzog pour corruption et trafic d'influence. Ce sera jusqu'au 10 décembre au tribunal correctionnel de Paris. Le procès des attentats de janvier 2015 continue lui de prendre du retard. Audience de nouveau suspendue d'une semaine. Le principal accusé souffre toujours de symptômes du Covid-19. Les avocats sont contre le recours à la visioconférence. Ils étaient une vingtaine à dénoncer son utilisation dans une salle du palais de justice de Paris aujourd'hui. Allons-nous dévaler les pistes à Noël? Réponse dans les 10 prochains jours. Promesse de Matignon aux représentants des stations de ski après une rencontre dans la matinée. Ces derniers veulent rouvrir pour les fêtes de fin d'année en échange d'un protocole sanitaire strict dans les remontées mécaniques notamment. Le gouvernement promet 1% du plan de relance aux quartiers défavorisés, une demande de nombreux maires, soit 1 milliard d'euros pour aider les plus touchés par la crise économique et sociale du Covid-19. Priorité à l'emploi, l'insertion ou l'éducation. Danone va supprimer jusqu'à 2000 postes dans le monde, dont un quart en France. Le géant des produits laitiers touché comme les autres par l'épidémie prévoit un plan d'économie d'1 milliard d'euros, surtout dans l'administration. Le siège mondial situé boulevard Haussmann à Paris va fusionner avec celui de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Le Premier ministre israélien a-t-il rencontré le prince héritier d'Arabie Saoudite? Le royaume musulman dément cette information, celle d'une visite secrète historique. Benjamin Netanyahou auprès de Mohamed Ben Salman à l'occasion de la venue du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. L'État hébreu a récemment normalisé ses relations avec certains pays arabes. France Info.